Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlog Cinéma où aujourd'hui nous allons revenir sur le film de Spirou et Fantasio. Alors, petite précision toutefois, encore une fois tout comme pour Black Panther la semaine dernière, je n'ai jamais lu un seul livre sur Spirou ou Fantasio, jamais. Les rares fois où je les voyais c'était dans ça, hein. Donc du coup je ne connais absolument pas les tenants aboutissants, je connais vaguement certains personnages mais tout ce que je connais de Spirou et Fantasio, par rapport à la série animée qui passait dans la seconde partie des années 90 sur TF1, et il y avait une autre série animée qui avait été rediffusée du coup sur M6 Kids que je n'ai jamais vue, donc je ne sais pas si elle est bien ou pas. Donc autant vous dire que c'est pas un personnage de BD que je connais énormément. Je veux dire, à part moi les classiques Tintin, Astérix, Gaston Lagaffe, je sais pas, Léonard, voilà, Pierre Tombal, voilà, je veux dire, j'ai pas énormément de culture franco-belge. Donc bon, j'ai été voir ce film sans trop savoir à quoi j'allais m'attendre. C'est un peu la surprise, hein. Je veux dire, exactement de la même manière que j'ai été voir Marvel la semaine dernière, quoi. Donc c'est pour vous dire, j'ai été voir avec la même manière, la même motivation, j'ai été voir ce film. Enfin bref, film d'Alexandre Coffre, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie, oui, j'ai des antisèches, hein, désolé. Donc oui, c'est bien ça. Avec dans les rôles titres Thomas Oliveres dans le rôle de Spirou et Alex Lutz dans le rôle de Fantasio. Autres personnages qui du coup apparaissent dans le film. On a Géraldine Nakache en Sécotine, Christian Clavier en Comte de Champignac, et là juste gros coup de cœur, mais gros comme ma planète, vous voyez, c'est Ramzi Bedia en Zorglub. Meilleure idée du monde, franchement, excellent, juste excellent. On peut pas faire mieux. Enfin, je sais pas si on peut faire mieux, mais pour le coup, j'ai adoré. J'ai adoré, franchement. Enfin bref. Et on peut même aussi saluer du coup le duo Vincent Dezania et Charlotte Gabri qui jouent les sbires du coup de Zorglub. Et alors, je suis désolé, peut-être que encore une fois, je précise, je ne vais pas spoiler, tout comme j'avais fait du coup la semaine dernière pour un Marvel. Euh, Juste, on peut quand même saluer le petit caméo de Monsieur Poulpe. Voilà, comme d'habitude, Monsieur Poulpe. Donc, vous le mettez dans un film. Alors, la dernière fois, il avait dit quelque chose, donc c'était Max et Léon. Et du coup, oui, c'était très drôle ce qu'il avait dit, surtout avec la petite pièce de 2 francs. Enfin bref, voilà, c'est très drôle. Mais là, pour le coup, dedans, il ne dit absolument pas un mot. Mais pourtant, il est quand même drôle dans ce qu'il fait. Enfin, voilà, c'est Monsieur Poulpe. Enfin, que dire. euh, alors, le film raconte du coup comment Spirou et Fantasio se sont rencontrés, mais également comment Spirou a rencontré le comte de Champignac, et notamment également Spirou et Fantasio qui partent à la recherche de Champignac, qui s'est fait capturer par Zorglub. En gros, je résume le film grossièrement, voilà, c'est très sympathique. Ma foi, c'est plutôt bien comme film, hein. Je veux dire, on sent qu'on a affaire à un film avec une esthétique BD. Je veux dire, que ce soit dans le générique de début et de fin, pour le coup, on a vraiment affaire à un film qui adapte une bande dessinée et ça se ressent. Clairement. C'est pas une critique, c'est plutôt positif, vraiment. On a affaire à quelque chose de très sympathique. Pour le coup, c'est un film que je recommanderais du coup à toute la famille. C'est-à-dire que clairement, je veux dire, si vous avez des enfants, vous pouvez très bien aller au cinéma voir ce film avec toute la famille. Il n'y a aucun problème. À l'inverse de Black Panther qui, la semaine dernière, était un petit peu plus bourrin et violent. Pour le coup, non, c'est un film que je recommande pour tout le monde. Vraiment. Même si, alors, je l'ai trouvé un peu court, mais en fait, il fait juste 1h30. Alors oui, ça me change des 2h30 de la semaine dernière, mais c'est un peu court. Je veux dire, pour faire simple, je pense que ça aurait mérité peut-être 10 à 15 minutes de plus. Réellement, je veux dire, par exemple, il y a des choses qui sont étirées en longueur et d'autres qui, du coup, sont très rushées vers la fin. Je veux dire, par exemple, toute la partie sur le désert. euh, alors, c'est peut-être un classique de la bande Disney franco-belge, je sais pas, parce que Astérix, Tintin y ont eu droit. Alors, comme je n'ai jamais lu un seul Spirou, peut-être que c'est aussi présent dans des Spirou. Mais toute la partie du désert aurait pu être un peu plus condensée et résumée, je trouve. Enfin, condensée. Ça aurait pu être un peu plus raccourci, sans briser l'impact que ça a sur l'histoire, réellement. Même s'il y a quelques gags très sympas, hein, vraiment, il y a des gags très sympas, notamment le gag du rêve avec Fantasio, qui, alors certes, a déjà été vu des tas de fois au cinéma, pourtant c'est toujours aussi drôle. Voilà, voyez le film pour comprendre, vous verrez. Alors, chose que je ne savais pas, dans ce film, Spirou est un pickpocket. Je
suis désolé, je ne savais pas. Je ne connais pas le personnage, donc du coup, pour moi, c'était un mec qui résolvait des énigmes parce que il bossait avec Champignac. Moi, je croyais que c'était ça, moi, à la base. Et apparemment, bah oui et non, du coup. Mais bon. Oh, putain. Désolé, pause téléphone. Bref, je disais donc, film plutôt sympathique. Alors, je vais essayer de raconter des choses sans trop spoiler le film, plus en vous donnant envie d'y aller par certains aspects présents dans le film. Sans trop spoiler, ça va être difficile, mais je vais quand même essayer. Une chose que j'ai plutôt bien appréciée, ce serait par exemple le générique de début et de fin. On a vraiment cet aspect proche d'une bande dessinée, donc du coup ça fait un bel hommage, je trouve, au style, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Au final, ça donne un peu de cachet au film, je trouve, que ce soit au générique de début et de fin, même si on a vraiment l'impression que le générique de début et de fin sont en fait pratiquement pareils, sauf que pour le générique de fin, il y a des images en plus. D'ailleurs, en parlant de générique de fin, enfin, comme pour Marvel, il y a un pré-générique de fin et un générique de fin. Il y a une micro-scénette, mais vraiment, ça dure 10 à 15 secondes de petite scénette pré-générique de fin. Voilà, voilà. Si clairement vous avez envie de voir, qui pourrait teaser l'arrivée d'un second film. Je n'en dis pas plus. Je ne veux pas vous gâcher la petite surprise. Après, il y a aussi des petites scènes dans le film qui sont plutôt sympathiques, mais ce qui me dérange un peu, mais là je suis très tatillon, hein, pour moi ça n'enlève rien au film, ce sont les placements de produits. Alors, j'en ai compté 3 ou 4 il me semble, j'en ai compté un pour Cultura, j'en ai compté un pour Peugeot, j'en ai compté un pour... alors, les musiques, est-ce que ça compte comme du placement de produit? Oui et non, plus ou moins. C'est quand même des musiques qui du coup sont produites par Sony BMG. Le film est lui-même distribué par Sony, donc du coup, ça compte comme une forme de placement de produit quelque part. Donc bon, c'est pas gênant, les musiques sont très sympathiques et du coup, n'enlève rien au film et ça nous sort pas du film. C'est pas gênant. Euh, Après, la scène de l'ascenseur entre Spirou, Fantasio et Zorglub est très très marrante, je trouve. Encore une fois, Ramsey cabotine énormément. Et c'est bon de voir un mec une personne tout court qui du coup cabotine à mort son personnage de super méchant. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était Rita Repulsa dans le film des Power Rangers en 2017. Donc autant vous dire que déjà j'appréciais le film des Power Rangers, surtout Rita Repulsa, mais là ce qui du coup me fait encore plus aimer le film, c'est toute l'interprétation de Ramsey sur Zorglove. Même si, alors, ouvrir le film sur sa personne, en tout cas sur son personnage, c'est une très bonne idée. Par contre, j'aurais aimé le voir un tout petit peu plus du film. Alors je sais que le film s'appelle Les aventures de Spirou et Fantasio, mais j'aurais aimé voir le méchant un petit peu plus. Et en parlant du méchant d'ailleurs, chose qui est géniale, le décor fait terriblement penser à du James Bond. Alors c'est peut-être comme ça dans la BD, je sais pas, mais dessus, c'est génial. Ça donne vraiment une parodie de James Bond, mais génial. Franchement, c'est super. Et c'est vrai qu'aussi les gadgets à base de champignons toutes les 2 minutes, ça donne aussi un petit côté James Bond avec tout un tas de gadgets. Donc voilà, c'est peut-être un pastiche, certainement, mais pastiche délicieux. Voilà. Et non, franchement, ce petit côté James Bondesque, oui, j'invente des mots, est vraiment fort agréable et on passe un très bon moment. Même si je trouve, alors encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, ça n'enlève rien au film. Je trouve que la fin est un peu rushée. Elle va trop vite. Je veux dire, clairement, elle est super, mais le retournement de situation est bon, bah ok. Après, c'est peut-être parce que c'est un film tout public et que du coup, vu que c'est également pour les enfants, faut pas peut-être trop se poser de questions ou faut que ça fasse un peu cartoonesque, gaguesque, etc. Et auquel cas, du coup, ça explique beaucoup de choses de l'esthétique du film. Certainement. Donc, partant de ce principe-là, ça explique du coup beaucoup de choses du film. Moi après, j'allais voir le film de manière sérieuse, comme si j'allais voir un film comme un Marvel ou comme d'autres films adaptés de BD. Mais après, le style franco-belge est beaucoup plus cartoonesque que le film, que le style comics du coup. Donc ceci explique cela. Et dans sa globalité, ça reste un bon film. Franchement, j'ai passé un bon moment, peut-être un peu court. Il fait à peu près 1h30. J'aurais aimé qu'il fasse un tout petit peu plus, mais parce que je suis très tatillon.
Mais quand même, franchement, c'est une plutôt bonne adaptation et bah c'est cool. Franchement, il vaut l'argent que j'ai investi dans mon ticket de ciné pour aller voir ce film. Franchement, c'est plutôt une bonne surprise. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film des aventures de Spirou et Fantasio, foncez parce que vous allez passer un très bon moment. C'est un bon film français qui clairement est, bah, du coup, fait plutôt honneur à ce qu'il fait. C'est censé être une bonne adaptation de bande dessinée. Et même si vous n'êtes pas connaisseur de Spirou, bah, vous allez quand même apprécier l'œuvre pour ce que ça reste, c'est-à-dire un film avant tout. Voilà. Bon, bah du coup, c'est ainsi que se conclut cette chronique vlog ciné. Par avance, je suis un peu désolé, j'ai pas de bande dessinée de Spirou, donc du coup, j'ai essayé de mettre dans le décor ce qui pourrait être considéré comme du teasing de futurs vlogs ciné que je vais faire dans les semaines à venir. Donc du coup, je vous laisse deviner. Hein, voilà. Voilà, du coup, bah, c'est ainsi que se termine cette chronique. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bah, du coup, rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!